Les gens sont encore bouleversés par Joanne Kathleen Rowling, qui a marqué leur enfance, mais maintenant qu'elle affirme que les femmes existent, ils réagissent comme si elle avait détruit Poudlard. Tu as joué le rôle d'un sorcier pendant 15 ans, mais tu ne peux pas gérer une évidence de biologie de base. Le choix magique ne t'a pas attribué un sexe. La réalité l'a fait. Parfait, pas de remarques. Bonjour, je m'appelle Sydney Watson, bienvenue à nouveau en enfer. Retour à la vidéo. Comme d'habitude, il se passe beaucoup de choses dans le monde d'Hollywood et des médias et du divertissement. La deuxième saison de The Last of Us suscite des interrogations, pour le dire doucement. Je vais être papa. Pourquoi dis-tu cela? Je me suis toujours demandé comment les Ilzel s'en sortiraient pendant l'apocalypse quand rien ne concerne eux. Je n'essaie pas d'être méchante en disant cela, mais à ce stade, ce spectacle est comme si un incendie de benne à ordures et un sac de trous du cul écrasé avaient un bébé. Je suis désolée d'être vulgaire, mais c'est la meilleure façon de décrire cela. Nous avons eu une annonce vague et peut-être fausse qu'apparemment un film Elden Ring est en préparation. Non! Mon Dieu, s'il vous plaît, non. Ne gâchez pas une autre chose que j'aime. S'il vous plaît! Et parce que nous sommes en 2025 et que tout est étrange et stupide, nous avons un affrontement idéologique impliquant Joanne Kathleen Rowling et le nouveau Snape noir, Papa Isidus. Toute la situation est simplement étrange et inutile. C'est parce que tout aujourd'hui est Sydney, hein? Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent probablement, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu une confirmation officielle de certains des acteurs de la prochaine série Harry Potter. Oui, celle qui est censée être une adaptation fidèle des livres. Les mensonges que nous nous racontons. C'est ici que l'acteur britannique noir Papa Isidus, dont je suis tout à fait sûre que je prononce mal à nouveau, a été annoncé comme notre prince notoirement pâle Severus Snape. Je veux noter cela très tôt pour que personne ne se trompe, mais je suis certaine que ce gars est un excellent acteur à bien des égards, et je suis sûre qu'il est très bon dans ce qu'il fait, mais il n'est pas notre prince pâle, d'accord? C'est mon problème majeur avec lui, sans compter les autres points que nous aborderons dans cette vidéo. Le casting inapproprié, voilà tout? Avant de vous en prendre à moi dans les commentaires, car je suis sûre que j'aurai choisi un titre très provocateur, sachez-le. Aucun problème, mais il n'est pas Rogue. Quoi qu'il en soit, comme prévu, cela n'a pas du tout été bien accueilli par les fans, étant donné que dans les livres, Rogue a été décrit à de nombreuses reprises comme pâle, à la peau cireuse, à la peau blanche, et ainsi de suite. Mais plus important encore, Rowling elle-même a dessiné des concepts d'art de Rogue au fil des ans, et il est en fait un garçon blanc. Il y a encore beaucoup de douleur et de tristesse autour d'Alan Rickman dans le rôle de Snape, donc des moments tristes tout autour. Je viens de retirer une crotte d'œil de chien de mes cheveux. Je ne sais pas si c'est l'équivalent du chien des enfants. Je ne sais pas quoi en penser. C'est peut-être comme quand vos enfants mettent des pierres ou des araignées dans vos chaussures avant de les enfiler. Flashback. Oh, c'est un garçon boogie. Ce choix de casting a également vraiment soulevé quelques sourcils à propos de moments clés qui se déroulent dans les livres. Comme comment un Snape noir se faisant intimider par un James Potter blanc dans les années 70 pourrait sembler un peu décalé. C'est raciste. Sans parler de Harry Potter qui se méfie immédiatement de son professeur noir de défense contre les forces du mal, c'est noir. Sauf changement radical dans l'année, probablement pas une bonne idée vu le climat actuel. Quoi qu'il en soit, parce que nous vivons en enfer et que absolument rien n'est autorisé à être normal, cette situation a pris un autre tournant bizarre. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le 30 avril 2025, plusieurs acteurs, actrices et étranges du divertissement ont signé une lettre ouverte en soutien aux droits des trans. La lettre protestait contre la récente décision de la Cour suprême du Royaume-Uni qui a statué que les termes « femme » et « sexe » se réfèrent spécifiquement aux femmes biologiques et au sexe biologique. Oui, les Ilzel d'Hollywood sont très fâchés. Papa Bella Ramsey est le plus touché. La lettre elle-même est assez longue, mais elle exprime principalement la solidarité avec la communauté ligibature touchée par la décision. Oh non, les hommes devront retourner dans leur propre salle de bain. Quelle tragédie! Cela aurait absolument été une nouvelle en soi, mais comme beaucoup de personnes qui ont signé la lettre avaient précédemment joué dans des films de Harry Potter, cela est instantanément devenu une énorme nouvelle. Cela incluait Eddie Redmayne, le nerd qui joue Newt Scamander dans la franchise Les Animaux Fantastiques.
Ce gars a honnêtement la forme d'un bâtonnet de glace. Cathy Leung, qui joue Cho Chang dans les films originaux de Harry Potter. Et oui, vous l'avez deviné, notre nouvel ami Papa Esiodou. Cette lettre n'était pas spécifiquement destinée à Joanne Kathleen Rowling, comme certains médias l'ont rapporté, mais en raison de sa critique très vocale du mouvement transgenre et de son effet sur les femmes et les filles, les fans ont rapidement fait le lien. Surtout que des anciens de Harry Potter comme Emma Watson et Daniel Radcliffe ont déjà jeté une ombre très explicite sur Rowling par le passé. Et encore plus particulièrement compte tenu du fait que le jour du jugement de la Cour suprême, Rowling a posté une photo d'elle-même fumant un cigare avec la légende « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Alors vous savez, faites-en ce que vous voulez. Il y a eu aussi cet incident récent où l'actrice irlandaise Nicola Coughlan a qualifié le poste du cigare de Rowling de nouveau bas et a dit qu'elle ne toucherait pas à la nouvelle série Harry Potter avec une perche de 10 pieds. Je doute que Nicola Coughlan puisse toucher ses orteils. Elle a peut-être besoin de la perche de 10 pieds. Maintenant, quelques jours après la publication de cette lettre et que les médias ont commencé à la reprendre et à faire des liens avec elle, Joanne Kathleen Rowling est allée sur X et a écrit un post assez long visant ceux qui ont signé la lettre. Je m'excuse de répéter si souvent le mot « lettre », il perd honnêtement de son sens, mais pour des raisons qui me sont inexplicables, j'ai du mal à dire le mot « signataire ». Signataires. Elle a dit que ces lettres ne font que nous rappeler ce que nous savons que trop bien, que prétendre croire que les humains peuvent changer de sexe ou que le sexe binaire est un effet est devenu un insigne élitiste de vertu. Elle s'est demandé si les personnes qui signent ces lettres doivent ne faire taire leur conscience avant de soutenir publiquement un mouvement qui sape les droits des femmes, intimide les personnes homosexuelles et approuve la stérilisation des enfants vulnérables. Elle a également demandé si les personnes qui signent ces lettres agissent par peur de perdre leur carrière, de subir des répercussions sociales, etc., ou si elles participent volontairement à nuire à autrui. Je pense que ce que je trouve personnellement toujours très amusant dans ces situations, c'est qu'il est très bien compris que Hollywood et le divertissement sont essentiellement un immense cercle de félicitations mutuelles pour un comportement de performance qui ne signifie absolument rien. Ils savent que cela ne change rien, n'accomplit rien, et pourtant ils font quand même ces conneries. Juste pourquoi? Je sais que les célébrités partagent une mentalité de groupe, mais c'est vraiment agaçant. Je dois me rappeler que ce ne sont que des enfants de théâtre adultes. Maintenant, en réponse à tout cela, le Scottish Daily Express a rapporté qu'une source interne avait dit que Rowling ne se soucierait probablement pas des opinions d'Asiadou sur tout cela et ne rêverait pas non plus de le faire renvoyer malgré son grand rôle dans la production de la nouvelle émission. Cette source interne a déclaré que Rowling et Home Box Office ne voudraient pas de l'image de lui étant renvoyé et que s'il choisit de quitter la distribution, alors c'est sa décision personnelle, mais c'est un travail sur une énorme émission. Rowling a pratiquement confirmé cela elle-même quelques jours plus tard lorsqu'elle a tweeté qu'elle n'a pas le pouvoir de renvoyer Isidro et même si elle l'avait, elle ne le ferait pas. Elle a dit qu'elle ne croit pas en l'élimination des emplois des gens parce qu'ils ont des croyances différentes des siennes. Bien sûr, j'ai mes propres réflexions et émotions sur tout ça, comme d'habitude. Tout d'abord, et en passant, et j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous vont être en désaccord total avec moi à ce sujet, ce qui est totalement cool, nous ne sommes pas une secte, mais je trouve ça fou, absolument fou, qu'il y ait des acteurs et des actrices qui ont lancé leur carrière grâce à Joanne Kathleen Rowling et ses livres, ses créations, pour ensuite se retourner des années plus tard et l'attaquer essentiellement quand cela leur est politiquement avantageux afin qu'ils puissent signaler leur vertu en soutien au mouvement transgenre en déclin. Bien que je sois définitivement convaincue que les gens ont en fait le droit à leurs propres opinions, croyances, idées et tout ce que vous voulez, et que ces acteurs et actrices n'ont pas à vénérer à l'autel de Joanne Kathleen Rowling, je pense toujours que ce n'est pas cool, je suppose, de faire ce que beaucoup d'entre eux font quand ils ont la possibilité de ne rien dire ou d'aborder ces situations avec un peu plus de tact. Ils le font rarement. Emma Watson, je te regarde, aucun lien entre vous deux. Te sens-tu à l'aise avec moi en utilisant, tu sais, les toilettes pour femmes? Oh mon Dieu, bien sûr! Je pense que c'est aussi pourquoi tous les reportages sur Tom Felton qui a joué Draco Malfoy dans les films originaux ont été assez rafraîchissants. Apparemment, il aura un rôle en coulisses dans l'émission.
Un autre initié aurait commenté en disant « Tout le monde sait que Tom a la bénédiction de Joe ». Alors que d'autres lui tournèrent le dos, il la traitait avec dignité, même s'il n'était pas d'accord avec elle. N'est-ce pas intéressant? Le méchant, mais c'est le seul gars sympa. Quoi qu'il en soit, deuxièmement et plus important encore, ce qui est intéressant à voir, c'est que Papa Isiodu pourrait déjà être sur la voie de Rachel Zeglipov. Et si le comportement motivé politiquement continue, il va faire dérailler tout ce spectacle, ce qui, je sais, pour certains d'entre vous, semble probablement si dramatique, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut de nos jours. Un acteur ou une actrice que tout le monde juge insupportable et ils font complètement échouer le projet. Étrange, étrange. Mais vous savez, plus que cela, si Asiadu se sentait si fortement à propos du mouvement trans qu'il était publiquement prêt à signer une lettre ouverte à ce sujet, pourquoi s'attacherait-il à une émission qui non seulement sera produite exécutivement par une femme qui s'oppose à ses croyances, mais a écrit la série entière sur laquelle cette émission est basée? Puis, prenez en compte le fait que son casting a déjà été reçu si négativement, mettant un énorme projecteur sur lui, étant donné que tant de personnes ne l'accepteraient tout simplement pas en tant que Snape. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cette personne voudrait être associée à cette production. Avec tout cela à l'esprit, je pense que ce qui rend son comportement doublement stupide, c'est que nous savons déjà comment se comportent les activistes transagressifs quand il s'agit de Joanne Kathleen Rowling. Elle est comme du téflon. Rappelez-vous de tous les cris autour du jeu vidéo de 2023 Hogwarts Legacy que tant de ces activistes et alliés ont essayé de censurer jusqu'à l'oubli, mais au lieu d'échouer, il a incroyablement bien réussi. Et c'était il y a quelques années, à une époque où l'acceptation du mouvement trans n'était pas à son plus bas niveau, comme c'est le cas maintenant. C'est un peu comique quand on pense au fait que les acteurs et actrices, tout comme les politiciens, ne semblent pas voir quand ils sont du mauvais côté d'une question. Pendant ce temps, tout le monde avec un cerveau fonctionnel est comme « lisez la salle ». Pour moi, il y a aussi la juxtaposition des différentes réponses de différents membres de la distribution qui ont été harcelés sur Internet pour avoir été associés à Joanne Kathleen Rowling et à ce nouveau film. Ce n'est pas un film, c'est une émission, Sydney. Évidemment, beaucoup d'entre eux n'ont absolument rien dit, mais John Lithgow, par exemple, qui est censé jouer Dumbledore, a dit que les opinions de Joanne Kathleen Rowling sur la question trans n'ont pas du tout influencé son acceptation de ce rôle. En fait, il semblait très confus quant à la raison de cette question. De même, le président directeur général de Home Box Office a déclaré qu'il travaillait avec Rowling depuis des années et si les gens avaient des problèmes avec ses opinions, ils devraient s'en prendre à elle sur Twitter. Ou elle vous traitera probablement de trou du cul et vous dira de Partir. C'est assez drôle de penser aux gens qui détestent absolument Joanne Kathleen Rowling, mais qui doivent aussi admettre qu'elle est une véritable force en matière de divertissement. Il me semble donc que le chemin le plus logique ici est celui que le président directeur général de Home Box Office est en train de prendre. Parce que la plupart des téléspectateurs ne sont pas des progressistes acharnés qui veulent constamment voir leurs propres idées reflétées. En ce qui concerne cette nouvelle émission et ce que Papa Assia a fait et toute la stupidité que je sais qui arrive, j'ai en fait beaucoup de sentiments contradictoires à ce sujet et je me demande combien d'input Joanne Kathleen Rowling a réellement. Le président directeur général de Home Box Office a déclaré qu'elle serait impliquée dans la production, mais en général, l'histoire de Harry Potter pour cette nouvelle émission est tout au sujet de l'amour et de l'acceptation de soi, ce qui me rend en fait très nerveuse pour des raisons que je ne peux pas tout à fait expliquer. Au-delà de cela, alors que je soutiens absolument la position de Rowling sur le traitement des femmes et des filles grâce au mouvement trans, malgré l'insistance des activistes trans qu'elle est un monstre de droite, elle a toujours été ancrée dans la politique libérale et cela se voit dans les décisions de casting pour d'autres productions Harry Potter et son constant brouillage avec le canon établi. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo à ce sujet, Rowling a été très favorable à ce que Hermione soit interprétée par une actrice noire dans la production théâtrale de Harry Potter et l'Enfant maudit, affirmant qu'elle n'a jamais fait allusion à la race d'Hermione dans les livres, ce qui est encore une fois juste X pour le doute. C'est pourquoi, une fois de plus, je suis absolument d'avis que Hermione sera en fait noire dans la nouvelle émission, mais je suppose que nous pourrons discuter de cette prédiction lorsqu'elle deviendra réalité. Quoi qu'il en soit, tout cela me fait me demander si Joanne Kathleen Rowling a effectivement donné son feu vert pour que Papa Asiadu soit choisi comme le nouveau Snape.
Et si elle l'a fait, cela me fait me demander si c'est une sorte de rituel de cours bizarre où elle essaie de ramener tous les ultra-progressistes qui la détestent et qui ne regarderont plus jamais rien en rapport avec Harry Potter. Donc, en fin de compte, je pense que cette émission en particulier est absolument vouée à l'échec. Je pense que plus il y aura de drame autour de cela, plus cela va mal tourner à long terme. Et malheureusement, je prévois que cet agréable acteur britannique devienne une sorte de Rachel Zegler pour beaucoup de gens, surtout s'il continue sur cette voie. Au final, il ne faut vraiment pas grand-chose pour que le public ait un très mauvais goût dans la bouche. Et comme c'est actuellement le cas, nous ne commençons pas très bien. J'ouvre maintenant la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous de mon côté sur cette question où vous pensez que ce gars devrait probablement juste se taire et disparaître dans l'éther pendant un petit moment? Pensez-vous qu'il est parfaitement acceptable qu'il fasse toutes ces choses et qu'il agisse de cette manière et que cela n'affectera rien du tout? Que pensez-vous de cette situation de lettre ouverte? Pensez-vous que c'est de la comédie? Pensez-vous qu'il le pense vraiment? Pensez-vous que cela aura un impact réel? Quelle est votre opinion globale sur ce problème? Si vous avez regardé jusqu'ici, félicitations, j'apprécie toujours votre présence tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Je lis la plupart d'entre eux et j'apprécie vos retours. Bien sûr, restez en sécurité et en bonne santé et faites de beaux choix agréables entre-temps et je verrai vous merveilleuses belles personnes dans la prochaine vidéo.